Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Hey, aujourd'hui, je parle de cholestérol. Mais non, avant ça, ça fait quelques semaines que je prends en break. Vous avez remarqué, ceux qui me suivent régulièrement. À un moment donné, il faut que j'arrête dans le temps des fêtes. Puis je me prépare tranquillement à la nouvelle année. Fait que je vais vous dire bonne année en santé. Puis, je commence la 6e année de podcast. Non, mais quand même, 200 quelques podcasts. Moi, je suis contente. J'espère que vous aimez. J'espère que vous appréciez. J'espère que vous partagez le podcast. Puis, dans le temps des fêtes, là, il y a quelques jours, tu rencontres plein de monde. Puis tout le monde, on dirait que quand on vieillit, c'est drôle. Tout le monde parle de leur santé. C'est vraiment drôle. Fait qu'on parle tous de nos petits bobos. C'est mignon. Puis vu que je suis dans le domaine de la santé, on dirait que c'est pire. C'est pire. Fait que là, on fait une rencontre. C'est la 2e année qu'on fait ça. Les étudiants, les thérapeutes diplômés de l'Académie, on se rencontre. Il y a une des diplômées, Catherine Martineau, qui est diplômée, ça fait longtemps. Puis Catherine a dit hey, « ça vous tente-tu qu'on se rassemble? » Fait qu'on se retrouve tout le temps une dizaine. Je trouve ça cute. C'est sûr que dans le Nord, c'est beau. Vous avez vraiment la villégiature alentour, c'est vraiment beau. Fait qu'on se rencontre. Fait que là, on met à se parler les cas, les clients. Puis on apprend toutes sortes d'affaires à force d'écouter tout le monde. Puis on prend la peine de se parler entre nous. Puis chacun ensemble. Après ça, on fait un cercle. C'est mignon. Puis on parle de ce qui s'est passé en 2005, ce qui s'en vient en 2026. Puis en même temps, bien, des fois, on dit des petites informations. Puis bon. Fait qu'il y a Maria Louisa Alayo. Maria qui a une compagnie maintenant qui est diplômée, ça fait longtemps, qui fait des beaux produits de santé. Là. Oh mon Dieu Seigneur, allez voir ça, Zen à vie. Les produits Zen à vie. Elle fait des savons là, incroyables. Ces produits sont beaux. Bon. Fait que Maria commence à me dire, tu sais, j'ai un client, blabla, cholestérol, puis je me demandais quoi recommander, quoi de pas compliqué. Puis des fois, je le sais que c'est dur quand on parle du cholestérol, parce qu'il y a plein de monde, c'est comme un fléau, qui font du cholestérol. Puis elle me parle d'un produit. Fait que là, mon but aujourd'hui, c'est vous parler du cholestérol. Je suis sûre que ça va parler à bien du monde. 1, en prévention. 2, en curatif. Puis, je vous dis qu'en partant, quand même que je parle du cholestérol, la naturopathe en moi va faire que, en partant, on n'a pas le choix, c'est adopter de bonnes habitudes pour réduire un cholestérol élevé ou même entretenir un bon taux de cholestérol. Parce qu'en partant, idéalement, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Oui, je vais vous parler de 1 ou même deux suppléments nouveaux que je connaissais pas. Puis j'ai fait des recherches, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de 2 nouveaux produits que j'ai découverts que je ne connaissais pas. Parce que moi, c'est tout le temps nos produits qu'on connaît, puis tout, c'est nécessaire de connaître de quoi de nouveau. Mais les recherches, puis tout, puis c'est très intéressant. Fait que je vous en parle. On va commencer par parler de bonnes habitudes pour réduire un cholestérol élevé. Fait qu'un taux de cholestérol trop élevé, ça peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Puis ça veut dire que, 1, est-ce que vous avez des antécédents? Est-ce qu'un parent, 2 parents qui ont des problèmes de cholestérol? Vous savez, le cholestérol, ça leur apparaît aussi avec le foie. Fait que si votre foie a un problème, il faut s'occuper aussi du cholestérol. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui disent non, ça va bien, mais si ton foie a un problème déjà, c'est encore une bonne raison d'entretenir pour ton corps, ta santé, pour pas que ton cholestérol s'élève. Fait que la bonne nouvelle, ça prend juste de simples changements d'habitude pour avoir un impact majeur sur la santé du cœur et du cholestérol. En adoptant une alimentation équilibrée, en bougeant davantage, partez, bougez, une petite marche, c'est tout. Allez faire un petit peu de pelletage, du ski, de la raquette, mais il faut bouger. J'essaie de bouger presque à tous les jours. C'est mon but d'aller dehors. Des fois, je vais juste marcher un petit peu, aller voir les poules, aller chercher la malle, mais de me dire que j'ai fait au moins un peu d'exercice, c'est tellement important. Donc, bouger davantage, en ajustant certaines routines quotidiennes, il est possible de rétablir un meilleur équilibre lipidique et de protéger durablement sa santé. Premièrement, améliorer son alimentation. Là, je parle de quoi, là? La base du changement. Puis c'est le temps, là, le 1er janvier, 2, 3, le début de l'année, c'est le temps de dire, bon, OK, résolution, qu'est-ce qu'on fait, là? Fait que moi, je vous donne les bons moyens, puis ça peut faire partie de vos résolutions. Fait qu'améliorer votre alimentation, c'est, tu sais, quand on regarde, qu'est-ce que les experts rappellent? Que l'alimentation joue un rôle central dans la gestion du cholestérol. Fait que les bons réflexes, ça va être quoi?
privilégier les graisses saines, des bonnes huiles, presser à froid, première pression à froid. Tu sais, c'est tellement important, là. Une bonne huile d'olive, de canola, avocat, l'huile de noix. Normalement, on va chercher des huiles qui vont vous donner surtout des oméga-3. C'est ce qui nous manque le plus, les oméga-3. Mais de consommer des bonnes huiles. Pourquoi? Parce que, entre autres, si vous consommez des bonnes huiles, puis je parle entre autres exemple, canola, coco, l'huile de lin, exemple, c'est des huiles qui ont plus d'oméga-3. Puis quand vous augmentez votre oméga-3, bien, automatiquement, vous augmentez votre bon cholestérol. Si vous augmentez votre bon cholestérol, bien, ça fait baisser votre pas bon cholestérol. OK? Mais déjà, d'avoir des bonnes graisses. Puis réduire les graisses saturées. Là, ça veut dire facile, on en a vu dans le temps des fêtes, les charcuteries, le beurre, les pâtisseries, les fromages gras. Tu sais, maintenez-vous qu'un fromage moins gras, tu sais, ça peut être même juste un mozzarella. Fromage mozzarella, c'est pas gras, là, tu sais. Des fromages de base, blanc, un fromage de chèvre. Je sais bien que c'est peut-être pas aussi bon des fois qu'un brie, tu sais. On garde ça, les fromages plus gras, par la suite, là. Quand ça va aller mieux, là, on en prendra une fois de temps en temps, là. Donc, augmenter les fibres. Les fibres, il n'y en a jamais assez. Fruits, légumes, légumineuses, avoine. Juste manger du gruau d'avoine quelques fois par semaine va vous aider à baisser votre taux de cholestérol parce que l'avoine, c'est une des choses qu'elle fait. Fait que manger du gruau, je vous dirais régulièrement, juste manger du gruau tous les jours, un petit bout, ça va faire un changement dans tellement de choses. C'est fou. Vous savez, les fibres, c'est un prébiotique. Ça veut dire que ça vient nourrir votre microbiote. Les probiotiques, c'est les bactéries. Les prés, c'est la nourriture des bactéries. Puis souvent, on oublie ça. Puis ça, c'est d'aller chercher des bonnes fibres. Fait que des fruits, des légumes à tous les jours, légumineuses régulièrement. Puis je vous le dis, l'avoine, on revient dans l'ancien temps, là, mangez votre gruau d'avoine. Choisissez, puis moi, c'est pas dur, hein? Je peux vous dire ma recette à moi qui n'est pas bien compliquée, là. Moi, je prends du gruau. Ben oui, je le prends bio parce que c'est pas même plus cher, le bio. C'est sûr, ça ne prend pas, idéalement, un gruau d'avoine rapide. Moi, c'est plus long. Il faut que je le fasse cuire 10 à 15 minutes. Fait que je prends mon gruau, je mets un petit peu de sel dedans, vraiment minimum, là, parce que c'est moi qui le fais maison. Je rajoute mon lait. C'est pas dur, ça prend tout le temps, comme exemple, une tasse de gruau d'avoine, puis vous rajoutez le double en lait. Le lait, ça va être ma protéine, en fait, là. Puis je vais prendre un lait de 2 parce que c'est important qu'il y ait un minimum de matière grasse. Puis là, je vais le faire chauffer, mais pas fort, tranquillement, 10 à 15 minutes max, là. Puis un coup que c'est cuit, puis tant qu'à le faire, j'en fais pour 3 jours. Fait que moi, j'en fais 2 tasses parce que je vais en faire pour 2 personnes. Je vais faire 6 bols, en fait, là. Fait que je vais mettre une tasse, non, 2 tasses, excusez, de gruau pour 1, 2, 3, 4 tasses de lait. Puis là, je vais faire 6 bols de gruau avec ça. Puis, la manière que je le mange, que j'aime beaucoup, je vais venir râper une pomme. Hein? Fait que vous pouvez l'éplucher, si vous préférez avant, vous pouvez l'éplucher. Je râpe une pomme, je mets de la cannelle. Là, tu manges ça, je vous dis, ça fait un gruau, pomme cannelle, super bon pour la santé. Bon, il y en a qui peuvent bien rajouter un petit peu de sirop d'érable. Si vous le voulez, de baisse, ça serait de pas en mettre. Bon, ma recette de gruau est faite. Puis les autres bols de fête d'avant, j'ai mis au frigidaire. Fait que je continue. Choisir des bonnes protéines maigres. C'est important. Poisson, volaille, tofu, légumineuses. Essayez de manger des protéines plus maigres. T'sais. Limiter les produits transformés, ça, c'est la loi numéro 1. Parce qu'il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de graisses qui sont cachées. Fait que ces ajustements aident à diminuer le cholestérol. Le cholestérol pas bon, ça veut dire le LDL, puis ça favorise le bon, le HDL. Deuxièmement, deuxième chose à adopter pour la nouvelle année, bouger régulièrement. L'activité physique, c'est un pilier essentiel pour améliorer le profil lipidique puis renforcer le cœur. Fait que c'est pas dur. Moi, je vous le dis, une demi-heure. On peut-tu une demi-heure d'activité modérée? La marche rapide, le vélo, la natation, pelleter. Comprenez que je n'ai pas besoin d'aller courir, mais juste sentir qu'on fait bouger le métabolisme. Puis si on vient rajouter des exercices de renforcement musculaire, mettons, 2 fois par semaine, moi, je me suis acheté dans le temps des fêtes un genre d'élastique, là, puis je fais l'élastique tous les jours. Là, j'essaye là, d'en faire pas long, une couple de minutes. Là. Juste faire des exercices, ça, on vient encore d'améliorer. Parce que même des petits changements, prendre des escaliers, marcher plus souvent, contribue à réduire le cholestérol.
Bien sûr, le troisième point, gérer le stress. Ben oui, même pour le cholestérol, le stress chronique peut influencer négativement les comportements alimentaires et la santé cardiovasculaire. Puis les bonnes pratiques, ben la respiration profonde, moi j'aime ça. Cohérence cardiaque, ça ne coûte rien. Les montres, les applications, il y en a, mais pas besoin. Un petit peu de cohérence cardiaque, pratiquer des respirations profondes. Quand vous allez dehors, là, prenez le temps de respirer en conscience. C'est con de dire ça, je le sais, je vous le répète tellement souvent. Mais prendre le temps. Moi, j'aime ça. Avant de m'endormir, je vais pratiquer des respirations plus profondes en gonflant mon ventre le plus possible, puis en expirant tranquillement, puis vous allez vous endormir mieux. Pratiquer méditation, yoga, là. Avoir des moments de détente réguliers. C'est fou, hein? Juste ça. Notre quatrième point, réduire ou même arrêter le tabac. Bien sûr, si vous fumez, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas le choix de vous le dire. Si on parle de cholestérol, le tabac diminue le bon cholestérol. Puis ça augmente les risques cardiovasculaires. Arrêter de fumer améliore rapidement la santé du cœur. Cinquième point, l'alcool. Une consommation excessive peut augmenter les triglycérides, perturber le métabolisme des graisses. Fait que l'alcool, moi, je vous dirais, tu sais, moi, je dis 80-20. Tu sais, au pire, là, gardez ça pour la fin de semaine, quand il y a du monde. Mais boire moins. Je vous dirais, en sixième point, facile, suivez les progrès. Vous devriez tenir un journal alimentaire. Tu peux planifier tes repas, fixer des objectifs hebdomadaires. Ça va vous maintenir la motivation. Moi, j'ai une application sur mon cellulaire. Puis, ce que je fais, mettons, pour mes exercices, bien, je vais partir. Moi, j'appelle ça Runkeeper, mais il y a plein d'autres applications. Puis, même juste votre montre. Ayez votre montre intelligente sur votre bras. Puis, à la fin de la journée, là, vous allez voir, ça va vous dire, j'ai fait tant de 1000 pas. Il y en a qui vont dire, ça me prend 10 000 pas, mettons, tu sais. Fait que ça va vous dire comment tu as été, ton corps, comment que ça va. Ça prend même ton pouls, puis tout. Fait que moi, j'aime ça, suivre ça aussi, là. Puis, en adoptant une alimentation plus saine, en bougeant davantage, en prenant soin de votre bien-être global, chacun peut améliorer sa santé cardiovasculaire et retrouver un meilleur équilibre au quotidien. Les petites actions répétées deviennent de grandes victoires pour le cœur. Là, j'ai dit, OK? Fait que là, vous avez vu nos points. C'est pas trop dur, là, franchement, là, tu sais. Puis vous allez voir la différence, là. Parce qu'il y en a bien des fois qui attendent d'avoir vu le médecin, de faire une prise de sang, qui disent ton cholestérol est élevé. OK, mais là, ça ne se baisse pas demain matin, là. Ça prend des bonnes habitudes de vie. Moi, je dis minimum 3 mois, 6 mois pour voir un changement. Puis tu veux que ta prochaine prise de sang soit mieux, tu sais. Fait que là, mon amie Maria, elle me parle d'un produit. Fait que j'ai commencé à faire des recherches sur un produit qui m'a amené un deuxième produit. Bon, fait que le premier, ça s'appelle la berbérine, que je ne connaissais pas. Je vous dis, des produits pour abaisser le taux de cholestérol, il y en a plein. Mais je me suis mis à aller voir. Fait qu'à quoi ça sent la berbérine pour la santé? Bien, la berbérine, c'est un composé naturel utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle asiatique. Fait que c'est pour ça que je ne connaissais pas vraiment ça. Les recherches modernes montrent qu'elle peut aider à réguler la glycémie, améliorer le cholestérol, soutenir le foie et même contribuer à la perte de poids. Hey non, au début de l'année, on aime tout ça. Imaginez si vous faites les points que je viens de vous dire. Mettons que vous écoutez le podcast une fois de temps en temps pour vous rappeler les points qu'on a à faire, puis que tu prends la berbérine. Je vous le dis tout de suite, là, je le fais. Là. Je vais commencer la berbérine. Je vais voir qu'est-ce que ça va me faire sur mon corps. Puis les deux choses qu'il faut vérifier, quand on commence à avoir 40, 50, 60 ans, ou qu'on a des problèmes d'embonpoint, même un petit peu, ou tu as une petite bédaine, colline, bien, il faut toujours travailler le gras et le sucre. Donc, travailler le métabolisme des gras et du sucre. Puis là, je vous dis que la berbérine fait les deux. En plus d'améliorer le cholestérol, soutenir le foie, contribuer à perdre de poids, c'est comme bingo. Parce qu'il y a une autre chose, ton foie, le foie, c'est notre grand filtreur. Fait qu'imaginez, je peux travailler aux 3 niveaux. D'où que je l'essaye. Je vous donnerai des nouvelles, c'est sûr. Je vous explique. Quand on parle de la berbérine et la régulation de la glycémie. La régulation de la glycémie, c'est le sucre qui est dans le sang. C'est l'un de ses effets les plus étudiés parce qu'il y a plein d'études qui ont été faites. Fait que ça aide à réduire la glycémie chez les personnes ayant un prédiabète ou un diabète de type 2. Ça, c'est le diabète de quand on ne mange pas bien, qu'on a de l'embonpoint, qu'on commence à avoir le métabolisme qui ralentit, fait 40, 50, 60 ans. Parce qu'à un moment donné, quand ils font des prises de sang, les médecins vont dire « Oh, ton sucre, c'est border, là. » Bien, c'est ça, là, le diabète de type 2.
Puis c'est là qu'il faut adopter des bonnes habitudes alimentaires. Puis oui, on peut rajouter de la berbérine. Fait que ça améliore la sensibilité à l'insuline, puis ça soutient l'équilibre métabolique global. Du côté du deuxième point de la berbérine, c'est l'amélioration du cholestérol puis des triglycérides. Donc, la berbérine aide à diminuer le LDL, le mauvais cholestérol. Elle augmente légèrement le bon cholestérol, le HDL, puis ça va réduire les triglycérides. Puis souvent, c'est ça. OK? Vous avez 50, 60, on ne fait pas attention, on ne mange pas bien. Puis le médecin dit ton cholestérol, là, il faut faire attention, là, il est trop élevé, là. Après ça, ils vont dire tes triglycérides. Après ça, il va dire ton sucre. On est là-dedans, là. Gras et sucre. Assimilation, lipides, glucides. Puis c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous dire, d'après les recherches, tout ce que ça fait. Fait qu'elle est parfois même utilisée en complément de mode de vie sain pour soutenir la santé cardiovasculaire. Fait qu'on fait les petits points que j'ai dit, on rajoute la berbérine. Troisième point de la berbérine, ça aide potentiel à la perte de poids. Non, mais on aime ça pareil. Certaines études montrent que la berbérine peut favoriser la perte de poids en améliorant le métabolisme. Parce qu'il y a du monde qui a le métabolisme lent. Fait que c'est sûr, si ton métabolisme est plus lent, je regarde moi qui est un métabolisme pas si pire, j'ai un petit côté métabolisme, je brûle un petit peu, mais il y en a qui ont le métabolisme plus lent. Fait qu'on va manger la même affaire, puis la personne peut prendre du poids, puis elle dit écoute, je ne mange pas plus que toi. Oui, mais ça dépend de ton métabolisme. Fait qu'elle aide à favoriser la perte de poids à cause qu'elle améliore le métabolisme, aide le corps à mieux utiliser les graisses. Wow! Puis c'est parfois surnommé puis je vais vous le dire, c'est pas fin, mais je vous le dis, l'Ozempic naturel. Ça vous dit-tu quelque chose? Même si ce n'est pas un médicament, puis que ça ne doit pas remplacer un traitement, je voulais vous le dire. Parce que j'ai toutes lu les études. Fait qu'il dit c'est comme un Ozempic naturel. On aime ça? Oui. Plus loin encore. Propriétés antimicrobiennes à ce temps-ci de l'année. Wow! Les petits microbes. Fait que c'est antibactérien, antifongique, ceux qui ont tendance à faire des champignons, des mycoses, antiparasitaire. Non, mais wow! Puis elle est parfois utilisée pour soutenir la flore intestinale en cas d'infection légère. Hey, bingo, bingo! J'ai même pas fini. Pour le côté soutien du foie, la berbérine peut contribuer à améliorer certaines fonctions hépatiques, réduire l'accumulation des graisses dans le foie. Combien de personnes ont un foie gras? Je vous le dis, la stéatose hépatique, là, c'est rendu incroyable le nombre de personnes qui ont un foie gras. Mais je suis obligée de vous dire les précautions. On n'a pas le choix. Hein, parce qu'il peut y avoir des interactions, il peut y avoir des problèmes, parce qu'un supplément, un complément alimentaire, il faut comprendre ce petit côté-là. Donc, les précautions importantes, parce que même si c'est naturel, la berbérine, ce n'est pas anodin. Donc, ça peut provoquer, puis c'est important de vous le dire, des troubles digestifs, la constipation, des maux de tête. Il faut comprendre, là, interagir avec certains médicaments. Notamment, je viens de vous parler des problèmes de cœur, de cholestérol. Fait que les personnes qui sont diabétiques, qui prennent des médicaments, les personnes qui ont de la tension artérielle, la personne qui prend des anticoagulants, non. Déconseiller femmes enceintes, femmes allaitantes, 0 une barre. Toujours en parler. Un professionnel de la santé va en prendre. Si je vous en parle, moi, je dis tout le temps à mes clients. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas dur. Regardez, j'ai un produit. Je vais vous donner l'information sur ce produit-là qui pourrait être très intéressant pour vous, mais je vous conseille d'en parler à votre pharmacien ou à votre médecin. Normalement, le pharmacien, c'est la meilleure personne parce que le pharmacien, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir tous les médicaments que vous prenez, puis il va aller voir s'il y a de l'interaction, s'il y a, tu sais, parce qu'à un moment donné, on ne réalise pas que les médicaments qu'on prend, tu sais. Fait que je vous dirais de consulter votre pharmacien. C'est la meilleure. Moi, je dis tout le temps ça. Vous prenez des médicaments, consultez votre pharmacien, puis lui, il va pouvoir vous dire s'il y a des interactions ou des dangers. OK? Fait que si je vous résume un peu la berbérine, bien, son effet principal, ça régule la glycémie. Fait que ça va aider en cas de prédiabète ou de diabète. Améliore le cholestérol parce que ça réduit ton LDL puis les triglycérides. Ça aide à la perte de poids parce que ça va améliorer votre métabolisme. Antimicrobien, fait que c'est bon pour l'immunité puis l'intestin. Soutien du foie, bien, ça améliore certaines fonctions hépatiques. Fait que je me demande si vous connaissiez ça, la berbérine. Dites-moi-les, parlez-en, puis je le répète, partagez le podcast. Dernière chose que j'ai vue, parce que dans mes recherches, j'ai été voir des produits de berbérine, puis il y en avait beaucoup qui avaient d'autres produits à l'intérieur. Fait qu'il y a un autre
produit que je ne connaissais pas, puis que j'ai été faire une recherche. Puis ça va être là-dessus que je vais terminer mon podcast, mais je pense que vous allez être contents, OK? C'est le mormordique. C'est fou, hein? Mormordique. Il y en a qui appellent ça le margose, il y en a qui appellent ça le melon amer. Le mormordique, aussi appelé morgose ou melon amer, c'est le fruit de la plante du Mormordica charantia. C'est une plante tropicale de la famille des curcubitacées, utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle asiatique, africaine et indienne. Son goût est très amer. Mais les affaires amères, on le sait que c'est bon pour la santé. Ses propriétés médicinales sont très recherchées. Fait que je me suis mis à chercher tout ce que ça faisait. Fait qu'à quoi ça sert le mormordique pour la santé? Les recherches et les usages traditionnels montrent plusieurs bienfaits importants. Le premier, régulation de la glycémie. Vous comprenez pourquoi il y a beaucoup de produits qui contiennent berbérine et mormordique. Puis c'est ça que moi, j'essaye. J'essaye un produit qui a les deux dedans. Je vous le dis tout de suite. Puis normalement, quand on parle d'un produit comme ça nouveau, je fais une petite parenthèse, on n'a pas besoin d'aller chercher absolument une haute dose. Moi, là, j'ai regardé, tu sais, la berbérine, moi, je me suis dit 400, 500 mg, un par jour, parce que trop, c'est comme pas assez. Tu sais, eux autres, ils vont dire plusieurs par jour, surtout si vous n'en avez jamais pris. Tu sais, tu n'as jamais mangé ça, du mormordique ni de la berbérine, là. Commence par un par jour, regarde comment tu files, puis c'est tout. Fait que moi, c'est ce que je fais. Bon, je continue. Fait que ton mormordique, c'est bon pour régulation de la glycémie. Fait qu'encore là, on parle d'antidiabétique. Puis c'est ça qui est le plus documenté. Ça aide à réduire le taux de glucose sanguin chez les personnes diabétiques ou prédiabétiques, améliore la sensibilité à l'insuline, utilisé en phytothérapie comme soutien naturel du métabolisme du sucre. Vous voyez venir comment que les deux ensemble, c'est quand même intéressant. Lui aussi, il a des propriétés antimicrobiennes. Bien, tabarnouche, je suis assez contente. Combattre certaines infections microbiennes virales et parasitaires. Bien, ta berbérine, c'était parasitaire. Microbienne, mais c'était pas viral. Par contre, c'était parasite aussi. Fait que là, je me dis, waouh, je rajoute les virus. Soutenir l'immunité grâce à ses composés actifs. Un effet sur la digestion. Fait que ça, c'est vraiment des sources traditionnelles. Ça peut stimuler la digestion, réduire certains troubles digestifs, aider en cas de constipation légère. Et une autre action incroyable, grâce à ses effets métaboliques, un soutien cardiovasculaire, contribue à réduire certains facteurs de risque cardiovasculaire, aide la gestion du poids et du cholestérol. En plus, on rajoute des propriétés antioxydantes que je n'avais pas avec ma berbérine et anti-inflammatoires. Les antioxydants, on en a besoin. Moi, je parle à moi que 62 ans. On veut faire de la prévention. Puis, anti-inflammatoires, si je peux réduire un peu l'inflammation dans mon corps, parce que c'est dur de dire qu'on n'en a jamais, mais je peux vous dire que c'est comme un wow! Fait que le mormordique contient des composés qui protège les cellules du stress oxydatif, qui réduit l'inflammation chronique. Puis la dernière chose, ça aide au potentiel à la perte de poids. Parce que ça a une action sur le métabolisme du glucose, le métabolisme des graisses, bien c'est sûr, ça peut soutenir la gestion du poids, la réduction de la graisse abdominale, la bédaine. Ça, c'est certaines études préliminaires. Ça, c'est toutes les recherches qui ont été faites. Pour vrai, c'était intéressant. Puis, quand même, quand on parle du mormordique, les précautions, il faut toujours vérifier les précautions, même si c'est naturel, c'est pas sans risque, ça peut provoquer des troubles digestifs. Si déjà en partant, tu as des problèmes digestifs, comprenez-vous que tu ne peux pas prendre n'importe quoi. Moi, je n'ai pas vraiment de problème digestif, fait que je me dis, je l'essaie, puis je vais voir. Et je vous le dis, commencez par minimum, là. Puis, je le répète, trop c'est comme pas assez. Moi, j'aime mieux pas beaucoup. Fait que moi, je prends une capsule par jour, puis je vais regarder ce que ça va faire pendant une certaine période. Fait que je vais en prendre peut-être pendant 1 mois et demi, 2 mois, voir la différence, mon métabolisme, etc. Fait que déconseillé aux femmes enceintes, puis ça peut avoir des effets au niveau utérus. Fait qu'il faut faire attention. Peut interagir avec les médicaments pour le diabète, c'est sûr. Toujours demander l'avis d'un professionnel de la santé. Moi, je ne le répéterai jamais assez. Demandez à votre pharmacien. Demandez à votre pharmacien. Si vous ne prenez pas de médicaments, c'est correct, mais si vous en prenez, tu sais,
Fait que si je vous fais un petit résumé rapide pour le mormodique, les bienfaits, régulation du sucre, ce qui va aider à diminuer la glycémie, utile en cas de diabète, antimicrobien, fait qu'on va combattre les microbes, les virus, les parasites. La digestion améliore le confort digestif, antioxydant protège les cellules du stress oxydatif, le métabolisme aide au poids et au cholestérol. Fait que c'était ça le message que je voulais vous faire aujourd'hui. Puis je me dis, ça vous tente-tu d'embarquer là-dedans? Moi, je le fais. Je le fais là. Je vais commencer ça, entre autres, aujourd'hui. Puis parlez-en au monde alentour. Puis regardez, ceux qui sont thérapeutes, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vos clients. Puis faites-en l'essai. Puis on s'en reparlera à un moment donné, mais ça va faire partie sûrement des recommandations que je vais pouvoir faire maintenant pour les personnes qui me disent « Hey, tu connais-tu les produits? » Puis tout. Puis je dis « Bien, j'ai regardé les études. Il y a ces 2 produits-là qui sont quand même intéressants. Puis allez lire là-dessus. Puis informer les gens, rééduquer. Je pense que c'est ça qu'il faut. Hey, sur ça, je vous dis bienvenue à la 6e saison de Réseau Santé Podcast. Puis essayez ça, là. Puis donnez-moi des nouvelles. Sur ce, à bientôt. Non, mais là... Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.